Bienvenue sur C0, j'espère aujourd'hui que tu vas bien et aujourd'hui on va en profiter pour faire un petit tour du côté de Chainlink, projet qui est très apprécié par les communautés et c'est pas par hasard parce que c'est vraiment un super projet et on va voir qu'il a toujours un potentiel de dingue. Évidemment, il fait partie du top 20 de monnaie, mais tu vas voir qu'il y a du véritable potentiel sur ce projet. Pour ceux qui recherchent un petit peu de solidité, tout en ayant du bon potentiel, Chainlink est parfait pour ça. Vous allez voir, on va se régaler. On regarde ça ensemble. Le sujet t'intéresse et j'espère évidemment que le sujet va t'intéresser. Et qu'est-ce qu'on attend? On y va. Let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va s'intéresser à Chainlink. Mais avant tout, n'oublie pas évidemment de t'abonner à cette chaîne YouTube et d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. N'oublie pas d'ailleurs de liker cette vidéo et également de mettre un comment pour aider cette vidéo à se déployer. Surtout si tu es fan de ce projet, ça l'aidera en plus à se faire plus connaître par l'ensemble des communautés. Et tu as des comptes premium, sans souci, n'hésite pas, tu m'es rejoindre ici pour pouvoir avoir des vidéos, plein de vidéos académiques pour t'aider évidemment à grandir dans l'univers des crypto-monnaies et Ultra Cysien si tu veux du coaching pour t'aider à créer un wallet solide pour le prochain bull run. Et donc Chainlink qu'on a ici avec une courbe évidemment extrêmement intéressante comme on peut le voir là, mais qui n'a pas réussi pour le moment à retourner à son ATH, qui a, et ça c'est important de bien le souligner, 58% de ses tokens en circulation, mais on sait que la mise en circulation des tokens Chainlink ne se fait pas de façon instantanée. Ça prend un peu de temps, donc là-dessus on est quand même assez bien sécurisé et on est sur un projet de 8 milliards de market cap. Et donc Chainlink, actuellement 16e du CoinMarketCap, il pourrait peut-être passer 17e car Near Protocol est en train de bien pump, mais malgré tout, il s'ancre vraiment dans le top 20 des crypto-monnaies, c'est quand même assez impressionnant, et à certains moments, il s'est même approché énormément du top 10. Mais on voit bien que du côté de Chainlink et de sa courbe, il y a encore de gros potentiels. Mais c'est intéressant de voir qu'à certaines périodes, il y a des moments où le token est relativement peu volatile. Mais il est capable de monter bien haut à certains moments. Et j'ai aucun doute qu'au prochain bull run, il puisse nous faire de véritables folies. Et pourquoi pas d'ailleurs largement dépasser son ATH. Car, comme tu le verras tout au long de cette vidéo, il a beaucoup d'éléments qui montrent la solidité de ce fameux token. Alors, si tu ne sais pas ce qu'est Chainlink, c'est un réseau d'oracle décentralisé. Donc, il permet à des fournisseurs de données d'offrir le fruit de leur travail sur le réseau qu'on va appeler donc des oracles. Et ces oracles permettront aux smart contracts de Chainlink de recevoir un certain nombre de données de ces fameuses sources externes, donc de ces fournisseurs, et de pouvoir les offrir à des utilisateurs qui en auraient besoin. Évidemment, les utilisateurs qui en auraient besoin participent au réseau en payant avec ce token link et de l'autre côté, ceux qui fournissent les données peuvent se payer avec ce token. Donc il y a un échange réel qui se fait avec ce token link, le token qu'on a vu juste précédemment. Et ces données sont évidemment accessibles par l'intermédiaire d'API ou d'autres flux de données selon le besoin de ceux qui récupèrent ce type de données. Et donc Chainlink apporte ces smart contracts à être encore plus puissants, à être plus grands, à avoir un niveau supérieur puisqu'ils peuvent avoir accès à un certain nombre de données et depuis peu de temps à des données même réelles, puisqu'on voit bien que Chainlink s'adapte au marché actuel et propose maintenant des données qui sont quasiment en temps réel et ça permet forcément à ceux qui ont des projets, voire aux exchanges, de sécuriser un certain nombre de données, ce qui leur permet de ne pas perdre d'argent, par exemple, sur des données faussées ou qui sont trop tardives. Je peux te donner, par exemple, un exemple bien précis. Un exchange, quand il te dit, voilà, tu dois payer tant pour sortir ta crypto de notre exchange, ils peuvent utiliser Chainlink pour s'assurer de vous proposer des frais de sortie, puisque n'oublions pas que eux, ils sortent pas d'un coup, ça passe par une fonction bridge et ensuite ils sortent de leur propre hot wallet. Ça leur permet tout simplement de te proposer des prix qui sont beaucoup plus adaptés. Donc souvent, évidemment, qui prennent moins de marge et qui donc sont moins chers pour sortir des cryptos de leurs exchanges. Et plus les frais sont bas, et forcément, plus les clients sont intéressés, puisque ça fait meilleure réputation à l'exchange de proposer des frais. Certes, ils les payent,
mais qui pourrait être beaucoup moins cher qu'un certain nombre de projets qui refusent de payer ce type d'oracle et qui donc proposent généralement des frais plus chers pour pas être perdant à la fin. Et donc ce projet qui a commencé en 2014 et qui s'est mis en production en 2017, d'ailleurs comme sa courbe ici, fait face à une concurrence de plus en plus féroce. Ici par exemple, tu as l'ensemble des oracles du marché, excepté GRT qui a pas voulu donner ses données. Mais bon, ça, à mes yeux, je trouve que c'est pas forcément bon signe. Et Chainlink, malgré cette concurrence de plus en plus féroce, comme par exemple le Pit Network, qui est d'ailleurs un excellent projet, mais qui a une tokenomics beaucoup moins favorable aujourd'hui, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est un projet qui a beaucoup moins d'expérience et qui verra sa tokenomics s'améliorer au fur et à mesure du temps, par rapport surtout à l'inflation en réalité, qui a quand même 9% du marché, mais Chainlink, malgré toute cette concurrence, arrive à garder ses 45% de marché. Et ça, c'est très impressionnant. Ça veut bien dire que tout le monde, ou en tout cas une très grosse partie des gens, continuent d'utiliser Chainlink. Et ça, c'est une force pour le projet parce qu'il est toujours très difficile de sortir, de changer évidemment d'application. Ça demande des réadaptations, ça demande des tests massifs et des confirmations avant de pouvoir réellement déployer globalement. Donc Chainlink est en train vraiment de s'ancrer dans l'ensemble des marchés et ça, c'est pas anodin. C'est une force aussi de ce projet et c'est pour ça aussi qu'il a cette place dans le top 20 qu'il ne veut évidemment pas quitter. Je trouve qu'il a personnellement beaucoup plus de solidité dans ce top 20 comparé à d'autres projets qui y sont encore présents mais qui n'y resteront évidemment pas indéfiniment. Et donc Chainlink, comme je le disais, permet d'avoir une communication entre les smart contracts qui sont basés sur la blockchain et des sources externes et qu'on va voir un peu plus en détail qui fonctionnent en 3 étapes successives qui sont très intéressantes mais qui permettent surtout à ceux qui utilisent des données d'avoir les données les plus appréciées, les plus intéressantes pour eux. 3 étapes du côté de Chainlink. Il va faire une sélection d'oracles. Donc, tout simplement, il va rédiger un accord de niveau de service, donc SLA, avec l'ensemble des exigences qui sont en matière de données. Puis, à ce moment-là, il va voir quelles sont les données qui sont les plus appropriées pour répondre à ce SLA. Et quand c'est fait, l'utilisateur qui soumet le SLA, il dépose son link pour pouvoir payer évidemment les contrats à ceux qui fournissent les données. Et quand tout cela est fait, il a accès à un certain nombre de données qui viennent du monde réel, qui viennent par exemple des données du marché. Il fait sa demande aux données externes avec qui il est connecté. Eux font leur tambouille. Il l'envoie à Chainlink. Puis ensuite, il y a l'étape finale où le contrat Chainlink utilise l'ensemble des données qui sont collectées, va faire une sorte d'agrégation avec un contrat d'agrégation. Il prend les points de données, il évalue la validité de chacun d'entre eux et il renvoie un score pondéré en utilisant la somme de toutes les données perçues à l'utilisateur. Et donc grâce à ça, Chainlink a vraiment cette possibilité de vous offrir des données ultra proches de ce que vous attendez, ce qui permet évidemment potentiellement de rendre l'ensemble de vos programmes ultra sécurisés. Et donc quand on s'adapte évidemment à l'utilisation de Chainlink en tant qu'oracle, puisque vous avez vu que environ 45% du marché utilise Chainlink, c'est très difficile de s'en dissocier pour partir sur un autre oracle qui pourrait fonctionner complètement différemment. Cela impliquerait énormément de tests, du développement, etc., etc. Et donc Chainlink s'est créé une place bien ancrée. Et c'est pour ça que, au-delà de l'aspect spéculatif du projet, c'est un projet qui marche bien et qui arrive à s'ancrer à différents niveaux, que ce soit sur des exchanges, que ce soit sur des plus petits projets, mais il arrive vraiment à s'ancrer sur des niveaux et donc à renforcer la solidité de son token. Donc, dans les projets qui sont dans le top 20, Chainlink est un projet solide. Et la chance que vous avez évidemment, c'est que tous les exchanges évidemment proposent ce fameux token link qui permet évidemment de payer ses services ou d'être payé pour les services proposés. On a du Binance, du Coinbase, du Bybit. Vous pouvez le trouver évidemment en décentralisé par exemple sur Uniswap, OKX, Upbit, Kraken, KuCoin, Gate, etc., etc. Soyons clairs, soyons simples. Chainlink, il est juste partout. Il fait partie des quelques cryptos qu'il est quasiment impossible de ne pas trouver sur un exchange précis. Il est vraiment déployé partout parce que ces exchanges, en réalité, l'utilisent eux-mêmes pour leurs propres services. C'est ça la folie, c'est que Chainlink, en plus, il est complètement intégré au sein des exchanges eux-mêmes. Il est énormément utilisé, soyons clairs. Mais ce qui est intéressant de regarder du côté de Chainlink, c'est que si on va sur le GitHub, par exemple, il y a encore eu des mouvements, il y a 2 heures, 15 heures, 2 heures, 5 jours, 2 weeks. Ça travaille énormément du côté de Chainlink. Il n'y a toujours pas de problème. Il y a des mises à jour régulières. On voit que le projet est continuellement en évolution et donc qui
continue d'ailleurs à proposer de plus en plus d'options. Avec l'arrivée de Pit Network, on a senti d'ailleurs les data streams arriver qui permet d'avoir des données qui sont mises à jour beaucoup plus rapidement de façon à pas se faire voler la vedette du côté de Pit Network qui est également un excellent oracle et qui est en train de monter en force. Mais au moins, il arrive à garder évidemment ses 45% parce qu'il se met à jour, parce que c'est pas un projet qui attend, qui reste sur ses anciens acquis et qui se laisse mourir tranquillement. Il y a toujours un travail phénoménal du côté de Chainlink et ça, c'est une excellente nouvelle pour les investisseurs. Chainlink continue de grossir et de façon incroyable, malgré le nombre de projets qui sortent, arrive plutôt bien à garder son positionnement actuel des 45% du marché, une donnée qui est indispensable évidemment pour nos investisseurs. Bien qu'il soit présent sur énormément de blockchains, comme vous le savez, c'est tout à fait normal puisqu'il essaye de maximiser sa capacité de gérer un maximum de blockchains et on voit aussi que du côté de la répartition, on peut enlever ceci car ce sont des hubs de sortie d'exchange mais ça ne représente pas des personnes, on voit qu'il n'y a aucun très gros wallet. S'il y a un des tokens qui est vraiment très bien réparti, Chainlink est juste parfait à ce niveau-là. Il n'y a vraiment rien. Et même si on se met comme ça, finalement, le plus gros wallet, il fait à peine 1,5%. Tous les autres sont même pas sur 1% au niveau de la répartition. Donc, difficile de faire beaucoup mieux en termes de répartition. Et là-dessus, il n'y a pas à dire grand-chose. Chainlink est juste parfait en termes de tokenomics. Il a tellement d'historique, ils ont tellement continué à travailler dessus que finalement, aujourd'hui, on est sur quelque chose de très viable. S'il y a une des cryptos qui est ultra sécurisée aujourd'hui, Chainlink en fait partie. Ça serait très compliqué en fait de tuer ce token, même si après on ne peut pas certifier à 100% qui va pas rebaisser évidemment en termes de chiffres et de valeurs. Ça, c'est la spéculation au niveau de la crypto-monnaie. Ça va être difficile de faire autrement. Mais l'avantage, c'est qu'il est en train vraiment de solidifier et qu'il pourrait parfaitement, moi ça me paraîtrait pas du tout délirant qu'en fin de bull run, il dépasse son ATH de 49 $. Aujourd'hui, il montre que malgré la concurrence de plus en plus accrue, il garde sa place et il résiste plus que bien. Il est en train de s'adapter à l'ensemble des évolutions qui sont en train d'arriver. Bref, Chainlink a toujours tout d'un grand et pour moi, c'est une crypto qui pourrait largement, mais largement rentrer dans le top 10, même si évidemment, ça sera pas quelque chose de facile, car on a des très bonnes cryptos, évidemment, qui convoitent ce fameux top 10. Mais malgré tout, son positionnement de 16e actuellement est un positionnement totalement justifié. Il y a très peu de crypto-monnaies qui peuvent prouver autant d'utilisation, une répartition aussi propre. Certes, il y a encore des tokens qui peuvent aller en circulation, mais on reste évidemment sur un quasi 60% de tokens déjà en circulation. Ça reste évidemment tout à fait acceptable. Du coup, est-ce que le succès de Chainlink au sein des communautés est justifié? Eh ben moi, je trouve qu'il est complètement justifié. Honnêtement, Chainlink mérite parfaitement sa réputation actuelle. Tout est bon sur ce token. Il fait partie clairement des tokens les plus solides actuellement de l'univers de la crypto-monnaie. Difficile de faire beaucoup mieux. Même s'il y a des concurrents qui arrivent comme Pit Network, qui est un excellent projet, mais beaucoup plus difficile au niveau tokenomics, bon, beaucoup moins vieux également, il faut pas se mentir. Malgré tout, Chainlink a une place en or et devrait continuer à conserver cette place, voire peut-être grappiller des places. En tout cas, voir Chainlink arriver dans le top 10, pour moi, à la fin du bull run, ne me surprendrait absolument pas. Donc, je ne peux que donner 100% raison aux fans dans l'univers de la crypto-monnaie. Chainlink, eh bien, un top projet, mérite sa place et mérite même, à mon avis, mieux. Il y a des projets qui sont mieux classés que lui, qui pour moi, aujourd'hui, valent beaucoup moins en termes de solidité. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'oubliez pas évidemment de like avant de partir, hein, comme je l'avais dit en début de vidéo. Et nous, comme d'habitude, on se retrouvera pour une prochaine vidéo et ou un prochain like de C0.